Comment vous voulez que je le sache, moi? Comment on fait la différence entre when et whenever? Résultat, 5 minutes et vous allez être au point sur cette notion qui est essentielle et qui distingue un anglais un peu bancal d'un bon anglais puisque c'est exactement ce genre de vocabulaire. On a un cheval entre le vocabulaire et un petit peu la grammaire que vous devez maîtriser, chers amis, bien sûr. When, c'est quand et whenever, c'est presque, on va le voir en fait, c'est cette notion de à chaque fois que ça se produit et c'est là où l'anglais est précis. Whenever, whenever, accent tonique ici, chers amis, sur le deuxième E. Donc, when, vous le connaissez, c'est quand, c'est pour un moment donné au sens de unique dans le temps. When it happened, I didn't know how to react. Quand ça s'est produit, ok? C'est quand ça s'est produit à ce moment-là unique dans le temps, ça s'est produit une fois, ok? Je ne savais pas comment réagir. I didn't know how to react. Accent tonique, là on a deux voyelles qui suivent, mais accent tonique ici, vous avez un I court et un A court. React, react, ok? React, react. When it happened, n'oubliez pas le H aspiré. When it happened, I didn't know how to react. Lorsque ça s'est produit, je n'avais pas assez de place pardon, pour vous mettre les traductions en français. C'était soit les traductions en français, soit je ne mettais pas le petit exercice ici. Je préfère qu'on pratique ensemble et je vous donne les traductions à l'oral. Quand ça s'est produit, je n'ai pas su littéralement réagir. Je ne savais pas comment réagir. Quand ça s'est produit, je ne savais pas comment réagir. Ok? En revanche, il y a une différence énorme avec whenever. Whenever. C'est à chaque fois, c'est une répétition dans le temps pour une situation donnée. À chaque fois que ça se produit, donc à chaque fois que ça se produit, à chaque fois c'est whenever it happens. À chaque fois que ça se produit. Whenever it happens. Donc à chaque fois que ça se produit. Et voyez ici, la boucle est bouclée. Puisque évidemment, on utilise un présent simple. Pourquoi? Parce que le présent simple, c'est ce qui permet d'exprimer au présent l'habitude. Ok? Donc à chaque fois, c'est une habitude, ça revient. Donc présent simple. Donc aussi whenever à chaque fois. Well, whenever I begin to make a new video, the neighbor decides to play the piano. C'est presque vrai. Presque. Whenever I begin, pas I begin, non, I begin. Accent tonique ici, c'est très important. À chaque fois, j'essaie de vous choisir des exemples simples, mais qui introduisent aussi du nouveau vocabulaire et toujours avec la prononciation. Donc, on fait du 3 en 1, si je puis dire, pour vous permettre d'améliorer votre compréhension et bien sûr, votre expression en anglais, qu'elle soit écrite ou orale. Whenever I begin to make, et ne me dites pas un make, ok, make, non, make. Whenever I begin to make a new video, accent tonique ici. The neighbor. Alors, vous voyez là l'orthographe en OR, c'est typique de l'American English, de l'anglais américain. En anglais britannique, vous aurez un U intercalaire, comme ceci. Neighbor. Decides to play the piano, Ok, donc à chaque fois que je commence à faire une nouvelle vidéo, à chaque fois que ça se produit, le voisin il commence à jouer du piano. Donc, whenever. Très important, pour jouer un instrument de musique, vous rajoutez tout le temps the devant. To play the piano et pas to play piano. Non, c'est super important, sinon on entend tout de suite, ça sautera à l'oreille si vous le zappez ça. Donc, il est indispensable. To play the piano, to play the piano, to play the violin, etc., etc. Le violon, n'oubliez jamais le the. Maintenant, c'est à vous exercer. Ok? Choisissez si c'est when ou whenever. Complétez. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, chers amis, téléchargez votre kit complet pour vous remettre à l'anglais. Pour ceci, rien de plus facile. Vous cliquez soit sur le i en haut à droite, soit sur le lien qui se trouve sur la vidéo. If you're on Facebook, the link is right above my head. Réfléchissez pendant ce temps.
Vous ne l'avez toujours pas fait? Abonnez-vous donc à cette fabuleuse chaîne YouTube. Vous cliquez tout simplement sur le bouton rouge en bas à droite. Allez, c'est parti. I cook, I like to listen to music. Voyez? Écouter, to listen to music. Toujours le to. En français, on dit écouter et direct, on a le complément. Vous êtes obligé de rajouter la préposition to pour introduire le complément en anglais. C'est super important. Donc, à chaque fois que je cuisine, j'aime écouter de la musique. Et c'est de la musique en général, donc on n'a pas the. Ici, on a the. Vous allez me dire, c'est jouer le piano de manière générale. Oui, mais en fait, c'est une expression figée, donc là, il ne faut pas réfléchir. To play the piano, to listen to music. Ça, vous l'apprenez par cœur, mais je vous explique toujours les règles derrière pour que vous compreniez les tenants et les aboutissants. À chaque fois que je cuisine, to cook, donc c'est whenever. OK? Whenever I cook, I like to listen to music. Alors, I came in, everyone had left. Quand je suis entré, quand je suis rentré, ça dépend le contexte. Rentrer ou entrer, ce sera le même verbe. To come in, évidemment, c'est un verbe irrégulier, donc on a bien un A ici, puisque c'est du prétérit. Everyone had left. Et c'est très intéressant au niveau des temps. Exemple très simple, mais qui vous permet de bien comprendre la différence entre le past simple et le present, le plus que parfait anglais. Alors attendez, parce qu'en même temps, je réfléchis à faire ma courbe. On est ici, là, on est à 0. Quand je suis rentré, c'était ici, donc c'est l'événement dans le passé. Everyone had left. Donc les gens, ils sont partis avant cet événement qui s'est produit dans le passé, qui est le fait que je sois entré, rentré. OK? Donc c'était déjà fini ici, donc ça s'est produit soit là, mais en tout cas c'était bien avant et il y a bien un espace au niveau du temps qui sépare le moment when I came in, et oui parce que c'est un seul moment, c'est quand je suis rentré là, c'est ce moment précisément, donc c'est when. OK? Donc, il y a toujours un espace qui sépare. Donc, on a une action au passé qui est celle-ci. Everyone had left. Donc, les gens partent. OK? Tac, tac, tac. Et ce qui s'est passé dans le passé. Donc, une action au passé avant une autre action au passé. D'où l'utilisation du past perfect, qui est le plus que parfait anglais. Vous voyez, c'est super important là aussi de bien comprendre et de bien maîtriser ça. When I came in, ici, ça c'est notre temps 0, t like time, qui passe. Donc, on est là. Là, il y a du temps qui s'est écoulé avant. Et les gens étaient déjà partis. Les gens sont partis. Everyone. Et non pas everyone. Faites pas un H aspiré. Everyone had left. Tout le monde était parti. Ensuite, quand est-ce que ça s'est produit? Ça, c'est une phrase à apprendre par cœur au niveau vocabulaire. Elle est essentielle parce que se produire, se passer, vous allez l'utiliser tout le temps. C'est le verbe to happen. OK, avec un A court, ici, to happen. When did it happen? Quand c'est que ça s'est produit? Quand cela s'est-il produit? C'est toujours, quand on pose la question, c'est vraiment pour ce moment spécifique, justement, d'où l'utilisation de when. Bon, ça me semble assez intuitif de bien comprendre la différence entre when et whenever. Cependant, là où ça demande un peu plus de pratique, chers amis, c'est pour l'utiliser. Quand je parle de l'utiliser, c'est lui utiliser, donc au singulier de whenever, qui est moins intuitif pour nous francophones, mais au moins vous pourrez le comprendre facilement et petit à petit, quand vous allez pratiquer, c'est typiquement le genre de mots que vous allez intégrer, assimiler dans votre discours, dans votre propre langue, dans votre anglais personnel et que vous allez réintroduire, réutiliser beaucoup plus facilement petit à petit pour avoir un anglais qui se rapproche de plus en plus de celui des native speakers. Qu'est-ce que sont les native speakers? Ce sont les locuteurs de langue maternelle anglaise, donc ceux dont l'anglais est la langue maternelle. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous mettez ça juste en dessous, chers amis. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu et bien évidemment vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Comme d'habitude, on se retrouve demain dans la joie. Sorry guys, j'ai dû toucher le micro. Dans la joie et la bonne humeur. Thank you very much. Bye bye. Et d'ailleurs, le micro, comment on dit? 3 phrases, 3 lettres. Super simple. The mic.
Mic. Mic check, 1, 2, 1, 2. The mic, the mic, the mic. Le mic, c'est la short form pour microphone. OK? The mic. Voilà, tout simplement. Ça, ceci est un M. Alors, je vais vous l'écrire comme il faut. Mic. M-I-C. À demain. Bye bye. Have a great day.